monsieur Wacha Kitebo. Bonjour, monsieur. Alors, on vous connaît comme étant un membre influent de la Galaxie Patriotique. Pourquoi ce changement? Pourquoi avoir quitté cette galaxie? Ben, la Galaxie Patriotique, d'abord, je voulais vous la définir. C'était un creuset où toutes les forces vives, la jeunesse, les femmes et tous sont venus au secours de la Côte d'Ivoire qui était en péril. En partir de 2002, parce que la mère patrie a été attaquée. Voilà, le pays était divisé, le pays faisait face à une rébellion armée. Et les jeunes de tous bords, de toutes les diversités, on s'est donné rendez-vous autour de la mère patrie pour la sauver. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est cet élan patriotique qui a rassemblé toutes ces intelligences de la jeunesse qu'on appelait la Galaxie Patriotique. Et ces leaders sont là. Et j'ai le coutume de dire que le patriotisme n'est pas à durée déterminée. Le patriotisme, c'est tous les jours. Et pour nous, c'est vrai, ces animateurs de cette période-là, nous ne sommes pas tous ensemble aujourd'hui sur le même ring. Mais le patriotisme continue. Tant que la nation est là, nous continuons d'aimer notre pays. Nous sommes là, vous avez vu le grand cheval, connaît l'Argaton tout à l'heure. Vous avez un global, voilà l'Argaton, mon frère. Tout le monde est là. Voilà, on continue, mais on peut ne pas avoir. Il y a des divergences avec les autres qui ont animé hier la Galaxie Patriotique avec nous. Aujourd'hui, nous continuons d'être patriotes. Nous sommes avec la Côte d'Ivoire. Nous défendons les institutions de la République et les personnes qui les incarnent. C'est ça. Donc rien n'a véritablement pas changé. C'est nous qui sommes là encore. Nous sommes le 9 novembre 2020. Le 7. Date anniversaire du massacre de l'hôtel d'Ivoire dans l'armée française. Vous étiez sur le terrain ce jour-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux victimes de ce jour-là et concernant le manque de poursuites judiciaires d'après la Côte d'Ivoire contre la France? Ben, vous savez, vous avez passé d'un problème de justice. Mais au prime abord, je voulais m'incliner respectueusement sur la mémoire de tous nos amis, de tous nos frères et sœurs qui sont tombés à l'hôtel d'Ivoire ce jour. Vous avez dit que j'étais sur le terrain. Raison pour laquelle aujourd'hui, je m'efforce par tous les moyens pour sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Parce qu'on ne veut plus qu'un jeune meure pour ses convictions. Pour un jeune meure pour son opinion. L'armée française a tiré sur nous et nous condamnons cela. Nous pensons que les autorités ivoiriennes, dans leur forcement, il y aura une suite. Parce que la justice a plusieurs étapes. Voilà, ça a commencé sous l'ère du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, avec le président Alassane, ça continue. L'administration est une continuité et nous pensons que ces crimes, ces massacres devant l'hôtel Ivoire, au nom de la mémoire de nos amis qui sont tombés, ces crimes ne resteront pas impunis. Voilà, vous avez vu, beaucoup d'années plus tard, on continue de parler des soldats français qui sont tombés sur le champ d'honneur à Boaké. Donc nous pensons que la justice donnera le verdict et que les responsabilités seront situées le moment venu pour que l'âme de nos amis repose en paix et que justice soit faite à cette jeunesse ivoirienne qui était mobilisée, qui était aux mêmes nuits. Et l'armée française a tiré sur nous. Ça, c'est une page noire de notre histoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et nous en sommes tristes. Mais nous souhaitons que vraiment justice soit faite à toutes ces victimes et à leurs familles. Que répondez-vous à ceux qui pensent que cette absence de poursuite judiciaire-là est la manifestation de l'échec de l'administration Gbagbo? Je ne voudrais pas rentrer dans ces commentaires. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui aiment vraiment dévancer le travail de la justice et beaucoup d'a priori. Non, il faut être concentré. Il y a des réponses judiciaires qui viennent après 20 ans. Il y en a même 30 ans après. Il y a eu le génocide rwandais. Vous avez combien d'années aujourd'hui après pour situer les responsabilités? Donc il faut qu'on aille doucement. Je n'accuse personne, mais nous insistons pour que justice soit faite, qu'il y ait justice pour tous nos amis qui sont tombés sur le champ d'honneur ce jour. Selon Dieu m'a appelé récemment, l'armée a désobéi au chef de l'État. Que lui répondez-vous? Je ne voulais pas répondre à ce monsieur, parce que vous-même, vous êtes en Côte d'Ivoire et vous constatez. Les Ivoiriens vaquent librement à leurs occupations. Nous avons connu la guerre, mais on ne peut pas être spécialisé en coup d'État. Les Ivoiriens n'en veulent plus. Nos parents étaient mobilisés dans toutes les régions pour aller voter le 31 octobre dernier. C'est vrai, les gens, vu cette grande mobilisation, les gens ont provoqué des situations pour, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas de vote, qu'il n'y ait pas d'élection dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Mais c'est infini. Mais vous voyez que les Ivoiriens vaquent à leur occupation. Les Ivoiriens sont sortis d'un traumatisme. Il y a certaines familles qui n'ont même pas encore fait le deuil de leurs disparus. On ne veut pas de guerre. Et je vraiment voudrais regretter tous les événements qui se sont déroulés sur le territoire ivoirien où il y a eu encore mort d'hommes.
Mais c'est une occasion pour nous de lancer un appel à nos jeunes frères, à toute la jeunesse. Parce que la jeunesse ne doit pas être chère à canon. Chers frères jeunes, toi qui me regardes, d'aucuns disent vous êtes des traîtres. Oui, je préfère être traître pour ma nation. Je préfère être traître pour ma république. Oui, sauver ma république. Si je suis un traître qu'il n'y a pas de mort, il y a 0 mort, je serai heureux. Mais traître pour conduire la Côte d'Ivoire dans le chaos, nous refusons cela. C'est pourquoi nous sommes là. Voilà le frère, l'Argaton. Nous continuons de défendre les institutions de la République. La République continue. C'est les hommes qui passent. Le président Barack Obama le disait. Nous n'avons pas besoin d'hommes forts, mais nous avons besoin d'institutions fortes. Et donc, aujourd'hui, je ne veux pas répondre à des va-t-en-guerre. Rigueur à la loi et force toujours à l'État. Vous voyez aujourd'hui, c'est regrettable. On ne peut pas dire qu'on est candidat et puis demain on dit non, on veut une insurrection, on veut faire un coup d'État. C'est vraiment incongru, c'est incohérent. Je pense que les uns et les autres doivent tirer les leçons de tout cela. Et puis bon, aujourd'hui, ces personnes vont porter le deuil, le décès de toute cette jeunesse qui est allée au front, qui a barré les routes, qui est allée même, d'autres ont tué des forces de l'ordre et tout ça. C'est regrettable. Nous sommes partis en exil, nous autres. On est revenus. Le frère est en prison. On demande, nous aujourd'hui, quand on lance l'appel pour pacifier le pays, c'est parce que hier nous étions de l'autre côté. Ceux qui parlent, ils sont devenus des hommes et des hommes forts sur Facebook. Mais nous n'étions pas sur Facebook, nous on a vu la guerre. Nous on a vu la guerre, lui il était à Pergola. On allait le chercher à Pergola. Il a connu la prison, moi j'ai connu l'exil. Les gens parlent mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Alors en face il y a ça. Vous voyez, ils n'ont pas de stratège. Voilà, comme il le dit souvent, ils n'ont plus de joueurs. Parce que c'était nous les grands joueurs. Donc nous sommes pour la paix et nous n'allons pas nous lasser. On continuera de passer partout et sensibiliser toutes les couches, nos frères, nos soeurs, la jeunesse en particulier, pour qu'elles ne se laissent pas manipuler, pour qu'elles ne soient pas les sacrifiées. Voilà le message qu'on veut passer. Les uns et les autres, ils restent loin sur Facebook, ils sont à des milliers de kilomètres et ils veulent embraser leur pays. Mais c'est la réalité. Nous sommes le 7 novembre. Les Ivoiriens sont tranquilles, les Ivoiriens vaguent librement à leurs occupations. Voilà. Et puis bon, voilà, nous voulons que ça continue. Et la paix, c'est une quête permanente. Et que chacun soit artisan de paix, chacun puisse contaminer, prendre sa paix et contamine son voisin. C'est ce que nous souhaitons à tous les amis, à toute cette jeunesse de Côte d'Ivoire. Je vois là, tu as quelque chose à dire? Voilà. Merci, bonne journée. Voilà.